que tout le monde va bien. Me voilà aujourd'hui pour une nouvelle pyjama party avec Jérém Star. Non mais enfin, j'étais pas du tout au courant là par si, contre. allez. Non mais je suis pas du tout en tenue. Mais enfin. va te changer, Mais- t'as ta tenue là-bas qui t'attend. Non mais c'est quoi ce délire? Vous me faites un guet-apens là, c'est pas possible. Mais genre t'es installé comme ça, on tourne là. Bah oui, je t'attends. Mais c'est une plaisanterie. Si, j'ai mis ma plus belle tenue pour toi. Mais je n'ai pas préparé mes questions. C'est pas grave. Non, je suis pas prête du tout là. Mais c'est pas grave, tu vas gérer comme d'habitude. Oh, je suis pas maquillée, rien, je ressemble à rien. Oui, ça c'est vrai. Oh, escroc. Donc moi j'ai décidé de prendre les devants, ça manque de potins, de croustillants et je suis là pour ça, alors va te changer et rejoins-moi. Putain, il manquait plus que ça quoi. C'est de l'esclavagisme. Mais c'est ça. Ah non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire quoi quand même, foutre des combinaisons comme ça à la dernière minute. Oh, mais ils les auront vraiment mais toutes faites hein, ces invités, punaise. C'est quand même un peu le poids. Hein. Ouais, bien bonjour. Bonjour. Pas trop eu le choix. Non. Eh bien, j'ai envie de te dire bienvenue pour cette nouvelle pyjama party. Merci, ravie. Enfin, c'est plutôt la pyjama party de Barbara, j'ai l'impression. Putain, on crève de chaud ici, j'ai plus l'habitude. Oui, bah, c'est un concept un peu original. Maintenant, les invités choisissent quand ils veulent faire leurs Oui, interviews. voilà, c'est comme ça. Écoute, On n'a plus le choix. pourquoi pas, mais je pense qu'on va quand même passer un bon moment et bien rigoler, puisqu'à chaque fois, c'est toujours du délire. Comment vas-tu? Mais écoute, ça va très bien. Je te Depuis le remercie. temps. Ça fait longtemps, ouais, effectivement. Alors, tu m'annonçais après Secret Story, renoncer à la télé-réalité, tu n'avais plus envie de faire de programme, et tout à coup, on t'a vu redébarquer dans Les Anges. Et ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bah écoute, moi il y avait quand même ce projet professionnel qui m'intéressait, tu vois, faire un clip et faire une chanson, c'était quand même une chance pour moi, donc c'est pour ça que j'ai préféré partir dans Les Anges que d'autres programmes. Non, mais attends, tu fais partie des gens qui croient vraiment qu'on a un projet professionnel dans Les Anges? Bah écoute, j'ai réussi. Oui, bah t'en as fait un pour le coup, j'avoue, Bah mais ouais. bon. J'ai fait un super clip, je suis très contente. T'as pas eu peur en partant qu'on te vende du rêve et que tu te retrouves finalement déçu? Un peu, j'avoue un peu, mais j'ai fait confiance et j'ai bien fait parce qu'au final je suis très contente et je suis très contente du résultat, donc je regrette absolument pas. Ah bah et puis t'as l'air bien dans ta peau, hein. Tu sais très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue là, des Oui, barésies? j'ai voulu faire un peu différent. Ah bah et donc? Voilà. Oui, c'est vrai que d'habitude c'est des combinaisons un petit peu voilà, enfantines. Mais non. Et puis là, bah, c'est le cabaret, quoi, le Moulin Rouge. Exactement. Voulez-vous coucher avec moi ce ce soir? soir, ouais. Donc très contente voilà, donc, de ton expérience dans Les Anges. C'est Oui. vrai que j'imagine, après, tu as été sollicitée, après Secret, par pas mal de productions pour faire plein de programmes. Exactement. Moundir, La Villa des Cœurs Brisés m'ont appelé, c'est vrai, mais j'avais pas envie, ça me tentait pas. Alors après, Moundir, l'expérience, je pense que ça aurait été cool quand même, mais oui. dormir sur un petit matelas, bouffer des insectes et tout ça, c'est pas trop ma cam. Donc du coup, je me sentais un peu plus en sécurité à faire Les Anges. Oui, enfin, ceci dit, ta cam, c'était d'être tout le temps à poil. Donc dans Moundir, vous t'aurez Oui, pas bien mais dans été Les Anges, habillé. j'étais à poil aussi, Oh. tu sais. Ok, bah écoute, pourquoi pas La Villa des Cœurs Brisés, ça aurait pu être drôle quand même. Hein. Non, j'ai pas Parce de que t'en problème. aurais fait Non. tourner des têtes. Hein. Oui, mais non. Est-ce que tu es encore en contact aujourd'hui, justement, avec tes anciens camarades de Secret Story, où tu as coupé les ponts avec tous ces gens qui t'ont craché dessus à leur sortie? Bon, je t'avoue que j'ai vu Jordan dans Les Anges, qui a fait un petit bout dans Ah Les oui, Anges, ce mais qui est Jordan, vite parti. alors. Oui, voilà, qui est Alors, vite ça a parti. été concrétisé? Non? Non, je crois pas. Ah, même pas en... Non, parce qu'il était amoureux de toi, comme jamais. Oui, mais non, mais bon, après, Ah. il a bien compris que moi, j'avais pas envie, donc... Ouais. Donc voilà, mais dans les personnes voilà, avec qui je garde contact, il y a Laura, bien évidemment, parce qu'on a vécu tellement un truc fort toutes les deux que je pense qu'on sera liés encore très longtemps. Et puis dans Les Anges, j'ai fait aussi de très très belles rencontres. Oui. Ou pas. Ou pas. Ça dépend du Non, point de vue. ça reste des belles rencontres. Camilla, non. Camilla, on s'écrit de temps en temps sur Instagram, mais c'est vrai qu'on n'est pas en lien. Ça en est où ces histoires de maison de disques? Parce que c'est vrai qu'après Secret, eh bien, tu avais un album tout prêt qui avait été d'ailleurs enregistré bien avant. Ouais, c'est vrai. Il était question que tu retravailles avec cette maison de disques, que tu fasses pourquoi pas une tournée. Les singles étaient top, hein, vraiment des super chansons. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? C'est la prod des Anges qui te produit? Bah alors c'est les deux, voilà, c'est Warner et la prod des Anges Énergie. Voilà, donc là pour l'instant j'ai sorti mon dernier single qui est Ta plus belle insomnie, dont je suis très très fière. Un peu tendancieux, les paroles sont extrêmement dérangeantes. Non, abuse pas. Mais ça parle quand même Abuse de... pas. Oui, ça parle de cul, ça parle de sensualité, c'est voilà tout ce que j'aime, je le cache pas. Donc c'est vrai que j'aime bien chanter ce genre de chansons. Très Mylène Farmer, quoi. Oui, bah oui, c'est une de mes références d'ailleurs, je l'aime beaucoup, donc forcément, ça se rejoint. Mais très contente, donc du coup, la sortie du single, et puis une tournée, j'espère pouvoir faire découvrir à mon public cette magnifique chanson.
Non, mais en tout cas, elle est vraiment cool. Merci. Le clip est top. D'ailleurs, c'est vrai que la prod, à la base, t'avait proposé un titre que tu as carrément foutu à la poubelle. Hein. Oui, c'est ça. Et un clip aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est pas du tout ce que je voulais, ça me ressemblait pas. Le clip, on me proposait un truc qui était complètement différent. Je sais même pas si la production avait écouté mon single. Sincèrement, je me suis dit, c'est une blague. J'ai failli me barrer carrément. Vraiment, j'ai failli me barrer. J'étais en colère contre la prod. Les caprices de star. Mais non, mais si, parce que je me suis dit, attends, on parle d'une plus belle insomnie. Ils veulent me faire un truc en plein cagnard, sur Sunset, avec bouffer des glaces avec mes copines. Déjà, j'ai pas de copines, j'ai que des copains, d'accord? Bon, après, j'ai des copines, copains. Bref, c'est compliqué. Mais voilà, donc du coup, j'ai mis ça à la poubelle et puis j'ai fait un truc qui me ressemble. Donc il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais moi, ça me ressemble. Donc, mais attends, mais la production n'a pas pété les plombs, de tes caprices. Bah oui, mais c'est le risque aussi. De ton melon. Non, j'ai pas de melon, en plus. Non, j'ai pas de melon. Non, mais ça me ressemblait pas. Je vais pas faire un truc qui me ressemble pas. Puis après, les gens le ressentiraient et puis ça marcherait pas. Donc il en est hors de question. Donc t'as tout foutu en l'air. Ouais. Je veux tout foutre en l'air. Et je veux ton amour. Bon, bah écoute, c'est bien, au moins tu t'imposes. Hein. Oui, exactement. J'ai envie de te dire, on n'a rien sans rien dans la vie. Bah oui. Fais de moi ta plus belle insomnie. Attends, tu permets juste que je me mouche? Mais comment t'es tout le temps malade comme ça? Mais parce que je suis toujours à poil, chérie. Voilà. Sujet qui fâche, on commence. Bim. Charles. La tête. Bon, alors je sais que t'as pas trop envie de t'étendre là-dessus. Bah tu as non. été assez agacé par le fait qu'il fasse une interview à ton sujet de 30 minutes où effectivement ça parlait beaucoup de toi. Juste, c'est vrai qu'on se pose la question. Il avait été présenté à ta famille. Tu avais des envies limite de bébé avec, enfin de te poser. C'était le mec, à en croire tes propos, parfait. Puis tout à coup, on n'a pas compris. Bim, bim, bam, boum, plus rien. Bah en fait, c'était ce que je dis souvent, c'était pas le bon moment. Lui, il avait des envies qui étaient autres que les miennes. Et puis moi, voilà, j'ai ma chanson, j'ai plein de projets. Et du coup, j'étais pas prête à construire. Et même si j'avais l'envie, c'était pas la bonne période pour moi. Et lui, il en avait très envie. Et du coup, c'était une relation qui allait à sens unique. Donc lui donnait beaucoup, mais moi, je donnais pas. Donc ça pouvait pas continuer. Et puis c'est normal. Toi, c'était un PCR. C'est quoi ça? Plan cul régulier. Bah... Tu le voyais pas comme ton mec, non, toi? Si, je le voyais comme mon mec. Bon... Un mec de télé, quoi. Non, arrête, ne faut pas dire des trucs que je ne pense pas. Non, mais c'est vrai que c'était pas le bon moment. Voilà, c'était juste pas le bon moment et c'est quelqu'un que j'aime bien, mais c'est fini. C'est fini, donc j'aimerais qu'on arrête de parler de lui maintenant. Ah bon, carrément? Bah oui. Ah putain, j'avais encore des dizaines de questions, ma merde. Non, mais tu peux arrêter, tu peux changer. Voilà, maintenant j'avance et c'est derrière moi. Merci. Ah ouais, enfin derrière toi, oui. Enfin, on a compris le message, mais écoute, tant mieux. Hein. Honnêtement, te connaissant, j'imagine que durant cette aventure, voilà, tu avais des petites envies, non? Alors sincèrement non, parce que j'étais avec Charles, et puis sincèrement, non vraiment, pour être sincère avec toi, il n'y a pas forcément beaucoup de mecs qui auraient pu me plaire. Raphaël? Il est quand même assez brut. Hein. Ah oui, mais il est quand même beau gosse. Il est très beau. Je t'aurais bien vu avec moi. Oui, mais de toute façon, c'était le pote de Charles, donc non, c'est quelqu'un de très gentil, qui a un côté très gentil, mais très dur à la fois. Et je pense que moi, famille bérée comme je suis, et qui fait toujours ce que j'ai envie de faire, je pense qu'on se serait pas forcément bien entendu. Donc malheureusement, non, il n'y avait pas d'autre... non. Bah c'est pas possible. Bah si je te le dis. Mais attends, si on te largue sur une île avec tous ces gens, t'en choisis bien un? Non. Une fille? Non mais attends, mais... Non, après, non, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Amélie, je l'ai beaucoup titillée et tout, je l'adore. Mais après, non, après, j'étais avec Charles, donc j'étais avec Charles, c'est tout. Mais où est passée la Barbara de Secret Story qui allume elle est de retour, elle est célibataire. Oh putain, oh là là, rangez vos mecs dans vos appartements et vos maisons, elle débarque dans Paris. Ah non mais attention, donc célibataire, oui, j'imagine que ça fait du bien quand même, non? Ouais, c'est vrai. Surtout en période de promo, avec les scènes endiablées, les soirées. Les scènes, les soirées, ma tournée mondiale, oui, c'est sûr. Il faut être ouverte. Ah oui. Par contre, chérie, en revanche, j'ai regardé pas mal tes snaps ces derniers temps et je serais peut-être effectivement intéressée de rencontrer cette personne. Non, mais c'est une blague. Tu le connais? Bah évidemment, c'est mon coach. Et ben voilà. Il est mignon, non? Mais attends, mais t'as imprimé ta propre affichette? Comment tu fais pour faire du sport avec un mec pareil? Mais attends, mais d'où ça sort ce poster là? Mais je l'ai imprimé. Je l'ai fait imprimer. Non, mais je l'ai mis juste au-dessus de mon lit. Hein. Mais c'est une blague. Bah non. C'est vrai que la photo, putain, t'as pas choisi la plus dégueulasse, elle est quoi. belle, hein. C'est quand qu'on fait un cours avec lui? Oui, enfin, le problème, c'est que c'est censé être un cours de sport. Hein. Ouais, mais attends. Oui, enfin... Non, mais bon, te connaissant, les squats vont se transformer en Kamasutra. Non, je serais très assidue, tu verras. Qu'en pense les Jérém Starlet? Est-ce que je lui présente?
Est-ce qu'il ferait un bon couple, lui et Barbara? Oui, oui. Tu sais qu'il est très autoritaire, hein? Ah. T'es bête. J'adore les mecs autoritaires. Bah non, mais il est canon. Et puis, non, il est beau. Il a ce côté un peu Ribéry, genre, tu sais, un peu brut comme ça, là. Puis son corps, et puis c'est... Bon, mais on va organiser la rencontre. Merci. J'adore, ça fait très chambre d'adolescente, tu sais, avec tes posters de Star Club. Oui, voilà. D'ailleurs, je vais le récupérer, s'il te plaît. Merci. Bon, bah écoute, je te le présenterai, on verra ce qu'on fait. Ça peut être bien drôle, mais s'il te plaît, comporte-toi bien. Promis. Bah attends, mais c'est pourquoi? C'est pour avoir des cours de sport gratuits ou c'est pour te foutre en couple? Ah bah, les deux. Oh. Les deux, si on peut voir les deux. Mais alors, entre nous, dans le milieu du PAF, paysage audiovisuel français, PAF, il y a bien quelques présentateurs, quelques candidats ou même quelques célébrités, chanteurs qui te plaisent. Oui, alors à Alors, l'époque... balance des noms, tu veux te taper qui? À l'époque, j'aimais bien Julien Geloen. Gueuloin, ouais. Geloen. Ouais. Ouais, voilà. Goéland, bon. Oui, On voilà. l'appellera le Goéland. On l'appellera Goéland. Non, je l'aimais bien et apparemment, il m'aimait bien aussi Ah dans bah oui, Secret. c'est vrai. Donc, je Enfin, le trouve assez beau. Ouais, Assez... mais apparemment, en ce moment, il est sur une touche avec Shaim. Hein. Non, c'est fini déjà. Ah. T'inquiète, je sais. Ah ouais, t'es au courant. Mais c'est vrai cette histoire? Et apparemment, ça n'a pas marché longtemps, donc D'accord. je sais pas. Bon bah alors. C'est triste, dommage pour elle. Ouais, mais faut le grappin. Bah pour lui surtout. Faut le grappin dessus. On verra. On verra s'il m'appelle peut-être. Ah ouais? Non, je plaisante. Non, Je mais- sais pas, Jérém, je sais Il pas. est quand même mignon. Il est très mignon. Il Bah est très alors, mignon. moi Bah, je comprends pas. Putain, ça fait des mois que ça dure cette histoire. Au bout d'un moment, je sais pas. non mais j'ai pas le temps, écoute, j'ai pas le temps, je suis une businesswoman, je fais plein de choses, j'ai pas le Débat. temps, j'ai pas le temps. Voilà. Bon, quoi J'attends que ça d'autre? frappe à ma porte. Qui d'autre? David Carrera. Tu vois qui c'est? Ah non. Si, il est signé chez Warner. Il est beau. Ah bah voilà, bah, c'est la même maison de disques. Ouais, en plus. Eh ben, Ouais, faudrait que... ouais, foutez-vous dans le même studio. Ouais, ce serait bien. Il est David très beau. Carrera, bon bah le Il est message très beau. est lancé. Ouais. Et non, après, je suis pas très célébrité, moi, tu vois. T'es une femme proche du peuple, tu veux des gens normaux. Voilà. Très bien, bah, c'est pas en étant entouré H24 de gays hein, que tu vas trouver ta moitié. Je sais, putain. Elle est en permanence en soirée gay, tous ses potes sont gays. On m'appelle mais la bon. reine des gays. The Queen. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini. Ah, j'ai l'impression d'être une star avec le vin dans les cheveux. Ah ouais, t'entends le vent? Ah. Tu es resté quand même 10 ans, je crois, avec un mec Ouais, beaucoup plus âgé que toi ouais. et extrêmement riche. Oui, c'est vrai. Ah, c'est grave. Y a-t-il de la michetonnerie par là? Mais grave, tout le monde le sait que je suis une michetonne. Qu'en est-il? Eh ben écoute, Tu aimes les hommes de pouvoir? non, j'ai aimé cette personne pendant 10 ans, effectivement, mais il pouvait pas m'apporter ce dont je rêve, donc C'est-à-dire une famille et... Ah, pourquoi il était impuissant? Hein? Non, mais bon, Ça marchait non, plus trop? non, à son âge, et puis il en avait pas envie, c'est pas quelqu'un qui aime les enfants, donc du coup, moi, c'était très important pour moi, parce que j'ai pas eu de papa, donc du coup, voilà, c'est mon but, c'est de créer ma famille à moi, et je peux pas le faire avec quelqu'un qui n'en a pas envie, en fait, donc du coup, ça a été très dur de le quitter, et ça s'est passé juste avant Secret Story, c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'en sortir en faisant Secret Story, et même Les Anges, pour financièrement m'en sortir, en fait, et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter, ça a été très dur, c'est pas encore facile aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a été 10 ans à mes côtés, mais voilà, ça reste une très très belle histoire. Et alors si les gens pensent que je suis une michto parce que j'ai fréquenté quelqu'un de plus âgé et riche, bah, ils peuvent penser ça, mais moi je sais très bien ce qu'il en est. Voilà. Mais ça fait pas bizarre du jour au lendemain d'être avec un millionnaire et de se retrouver avec des cannelloni à bouffer le soir? Non, mais Je te rassure, je continue à aller au restaurant, je continue de voyager. Ah bon Bah oui, je fais des placements de produits, chérie, donc heureusement, je gagne ma vie. Mais oui, mais je suis bête, les placements de produits remplacent un mec fortuné de nos jours. Voilà, Non mais c'est vrai, exactement. j'avais pas pensé à ça. Exactement. Non, mais oui, effectivement, je gagne ma vie et je suis très fière d'avoir mon propre argent et je suis très fière de moi. Tu es une femme indépendante. Exactement. Et ça Et n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Est-ce que tu es bisexuelle? J'aime les femmes, j'ai aimé les femmes Ah non, mais je avant. pose la question, tu sais, moi en plus au hasard. Bah oui, oui, tu sais quand même. Oui, enfin, si je te la pose, c'est que Non, c'est alors- vrai que je te vois bien avec une fille. Alors, je vais pas te mentir, j'ai eu des histoires avec des femmes. Aujourd'hui, dans ma vie actuelle, j'aime la femme, j'aime la beauté de la femme, j'aime embrasser des femmes, j'aime caresser des femmes, mais je n'aime pas forcément avoir de rapport sexuel Ah. avec. Voilà. C'est plus un jeu, c'est tout ce qui se passe dans la sensualité, tout ce qui se passe au début, là, tu sais. Ça m'attire. D'accord. Voilà. Donc, bisexuelle, je l'ai été, oui, je l'ai été. Mais non, je serais. Oh, écoute, je suis une femme libérée, j'aime la vie, j'aime tout. Ton fantasme féminin, tiens, admettons, on te dit, il n'y a plus d'âme sur Terre. Je le sais, j'ai jamais osé le dire, mais je vais te le dire aujourd'hui. C'est qui? Ouais, j'ai envie de te faire. Alors, j'aimerais. Enfin, pourquoi pas me taper un jour. Alors, c'est très bizarre, hein,
2 sœurs jumelles. Ouais, je trouve ça... J'ose espérer pas celle de Secret Story de la saison précédente. Non, non, mais je trouve 2 jumelles, tu sais, un peu caliente, brunes, comme ça. J'aime bien les brunes, moi, un peu typées, tu vois. Mais il y en a, ça existe? Je sais pas, mais je vais pas le faire, c'est super malsain le truc. T'imagines, tu couches avec 2 sœurs et puis les 2 J'avais sœurs. pas pensé à ça. Bah non, oui. les 2 sœurs, quoi, merde, c'est bizarre, mais bon, ça reste un fantasme. L'homosexualité est une cause qui te défends. tient à cœur, enfin plus Exactement. particulièrement l'homophobie. Exactement. Puisque tu t'es engagée très récemment, d'ailleurs comme Enora Malagré, ça me fait penser à ça parce que je l'ai interviewée il y a pas longtemps, Ouais. pour le refuge. Exactement. Bah, tu sais, j'avais gagné un dîner presque parfait il y a Oui. quelques temps. Oh, et putain, mais du coup, quel j'ai cirque, gagné cette les 1000 émission. euros. Ouais, mais j'ai gagné. C'était je drôle, suis ouais. trop contente. Et du coup, j'ai reversé l'argent que j'avais gagné à cette association qui me touche beaucoup. Et c'est vrai que je m'investis de plus en plus. Et moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2018, on peut foutre des jeunes à la porte parce qu'ils sont. Qui sont homo, voilà. Et j'en ai rencontré et je trouve ça, voilà, je trouve ça pas normal et ça me fait vraiment plaisir d'être à leur côté. Voilà. Qu'est-ce que tu auras à dire aux homophobes? Il y en a encore beaucoup malheureusement. Si tu devais les regarder droit dans les yeux et leur dire ce que tu penses de leur comportement lamentable. Bah, je serais très vulgaire parce que c'est quelque chose qui me met hors de moi, que effectivement c'est lamentable et qu'aujourd'hui en 2018 ce n'est pas possible. Et moi ce que je peux pas comprendre c'est comment on peut foutre ses enfants sa propre chair à la rue. Pour ça, enfin, c'est très grave. Et puis moi, c'est tellement un monde que je côtoie tous les jours. Et encore une fois, tu sais très bien, je ne côtoie que des gays. J'ai beaucoup de mal à avoir une amitié avec une fille. T'es notre copine. Ouais. Et du coup, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est complètement normal. Et aujourd'hui, ça devrait l'être en fait. Christophe Beaugrand, tu Ouais. te souviens de lui? Bah, Il bien a fait sûr. quelques déclarations dans la presse, là, il y a quelques Ah oui, mois, j'en ai déjà parlé, ouais. Ouais. en disant que voilà, tu te foutais... J'aimais divertir les caméramans. Oui, bon, les allumer. Oui. Tu te foutais totalement à poil et tu leur disais t'aimes ça te plaît? Donc il a pas mal balancé sur ça. Déjà, on s'adore avec Christophe. Il faut savoir qu'il n'a pas voulu être méchant quand il a dit ça. J'ai toujours Ah non, mais avoué. je sais, bien sûr. J'ai toujours avoué effectivement que je faisais ça en rigolant parce que je pense que tu me connais, je suis jamais dans la vulgarité et je me suis jamais foutue à poil en disant allez venez baisez-moi. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que je m'amusais et puis ils étaient là, ils avaient froid comme je dis tout le temps, ils avaient froid, fallait bien les divertir un petit peu et fallait leur faire plaisir. Donc oui, effectivement, je jouais un peu, j'étais là t'aimes ça petit coquin, mais c'était toujours dans la rigolade. Voilà, c'était toujours dans la rigolade. Donc Barbara, idéal pour divertir les employés d'un tournage. Exactement. Embauchez-la, Voilà. animation Carrefour, Super U, elle peut divertir tous vos employés. On voit pas son porte-jartel là, sa culotte? Putain, ça me stresse moi. Ok. Surtout ne bouge pas, telle une momie. Voilà, tu fais la nonne. Ok. Non va mais être compliqué. cette tenue, moi, c'est quand même bien la première fois qu'on me fait le coup. J'avais envie de te faire de l'effet. Couvre-toi, mon enfant. Non mais elle va nous tomber enceinte celle-là sans trop savoir comment là, dans le lit. Ça serait bien. Non mais c'est bien, c'est assumé et justement c'est ça qui est bien chez toi, c'est que eh bien voilà, tu es sulfureuse, sexy, sensuelle et tu assumes cette part de féminité. Il y a beaucoup de gens à qui ça pose problème, hein, Bah oui. notamment sur les réseaux sociaux, notamment certains téléspectateurs qui ne sont pas très ouverts. Quelle est selon toi la frontière et la différence entre une femme libérée et une salope? Moi, j'aime la femme dans sa sensualité, j'aime le corps de la femme, je déteste la vulgarité. Donc, je pense sincèrement pas être vulgaire. Mais par contre, effectivement, je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec moi et je voudrais pouvoir faire ce que je veux avec ma féminité. Alors, des critiques, il y en aura toujours, de toute façon. Dans tous les cas, il y en aura toujours. Mais ceux qui te traitent de salope, concrètement, tu Mais je peux être leur une grosse réponds quoi? salope, effectivement, au lit, je peux être une grosse salope. Mais après, non, mais c'est vrai, merde, à un moment donné. Mais je ne suis pas une salope, je ne suis vraiment pas une salope. Alors, une salope, non, je pense pas. C'est pas parce que j'aime être nue, c'est pas parce que je suis une salope, en fait. Ça n'a rien à voir. Mylène Farmer, quand elle faisait ses clips à l'époque où elle était à poil, on disait d'elle que c'était une salope. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde casse les pieds et tout le monde fait des pataquès sur tout et je suis pas d'accord avec ça. Que ça plaise ou pas, moi j'ai envie de faire ce que je veux avec ma féminité. J'ai envie de, voilà, si j'ai envie de faire une photo avec un téton, je le fais. Si j'ai envie de me mettre à poil, et je le fais. Si j'ai envie de divertir les caméramans, je le fais. Ceux qui sont pas contents, qu'ils aillent voir ailleurs. Mais ils peuvent continuer à critiquer. Moi ça me fait rire. Être une femme libérée, Libérée, tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, ta petite nudité. Non mais c'est bien, tout est assumé et justement, on va parler de cette photo Instagram qui a posé problème
pour la plateforme Instagram et aussi Oui, parce que des rageux l'ont signalé, hein, c'est toujours pareil. Je pense que c'est surtout ça. Voilà, alors oui, tu as montré tes seins, on voyait tes tétons, la photo a sauté. J'assume cette photo, c'est pas pareil que la sextape où on m'a obligé, où c'était quelque chose d'obligé. Mais là, pour le coup, non, il y avait rien de mal à ça. En plus, la photo, c'est une photo artistique, c'est pas, je suis pas là comme ça. Tu vois, c'est une belle photo en noir et blanc, on voit un bout de mon téton, il y a rien de grave. Attends, tu regardes sur Instagram, il y a des trucs où les meufs, elles twerkent en string ficelle, c'est pas vulgaire, et elles sont là, elles y restent, quoi, tu vois. Donc moi, ça me fout les boules, en fait. Elles font ce qu'elles veulent, encore une fois, moi, je respecte ça, il y a pas de souci. J'ai des copines qui twerkent en string ficelle, je m'en fous aussi. Mais Ouais, je présente. Hein? Présente. Ouais, t'inquiète. Non, je rigole, ça m'intéresse pas du tout. Je sais. Mais donc voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai envie et puis ce que j'ai envie de faire et puis voilà. Je vois beaucoup de tweets en disant oui, elle fait des sextapes et là machin machin. La sextape, moi j'ai jamais voulu qu'elle soit montrée. Attention. Et encore une fois, je tiens à signaler quand même que j'étais mineure dessus, que tous les gens qui la diffusent et qui la partagent sont condamnables, d'accord? Donc ils arrêtent de faire les petits malins parce que quand ça va leur tomber sur la gueule, ils vont flipper, les petits jeunes là. Ça fait des années maintenant que je me bats avec ça pour faire disparaître ces sextapes. Elle est partout, on la trouve partout sur les sites porno, sur Twitter des fois ça passe, sur Instagram. Et là, une photo de moi où je suis en topless, où c'est une belle photo artistique, elle est supprimée en 24 heures. Moi, je voulais faire vraiment passer un message quand j'ai mis cette photo. Et je me suis pris plein de critiques donc, par rapport à ma sextape et tout. Mais c'est encore une fois, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et moi, je trouve la nudité, je trouve que c'est beau. Voilà, une femme qui s'assume, je trouve ça beau. Et je dis à toutes les femmes, voilà, assumez-vous parce que c'est important que vous soyez grosse, que vous soyez maigre, on est des femmes et on est belles et on fait ce qu'on veut, bordel. On fait ce qu'on veut. Alors justement, cette sextape, effectivement, eh bien, ça fait un bon moment qu'elle te suit, Ouais. puisque il y a quelqu'un voilà, qui te fait chanter, une Oui. maître chanteuse, on va l'appeler. Salut à toi. Est-ce que des procédures sont en cours pour cette sextape? Oui, et très bien d'ailleurs. Ça commence à bouger pas mal, donc je pense que la personne, quand elle va commencer à recevoir tout ce qu'on est en train de faire, elle va commencer à flipper un peu parce que là, C'est-à-dire que tu as pris un avocat? J'ai pris un avocat, j'ai entamé une procédure. Voilà, j'ai toutes les preuves. Elle n'a pas été très intelligente là-dessus, donc je suis assez contente et j'ai surtout hâte. Voilà, j'ai surtout hâte. Et encore une fois, toutes les personnes qui s'amusent à diffuser cette sextape ou à les envoyer, voilà, ils sont condamnables. Donc maintenant, je ne rigole plus avec ça. J'en ai assez souffert. Maintenant, je suis une battante et je vais y arriver. Et puis, c'est très important aux jeunes de pas la diffuser en fait, de pas montrer ça parce que Oui, pour tous les jeunes qui suivent la télé-réalité, qui sont sur les Exactement. réseaux sociaux, effectivement, il y a un message à passer. Il y a un vrai message à faire passer et je pense qu'il faut, voilà, il faut respecter un peu plus en fait. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention. Et il y a beaucoup de jeunes et puis les gens ils réfléchissent pas, mais quand il y a des gamins de 8-6 ans qui voient cette vidéo, ça peut faire des traumatismes et même pour nous-mêmes. Alors moi j'ai les épaules et tout, mais quand on regarde les tweets, les insultes, les machins, des personnes fragiles, elles peuvent partir loin. Hein, faut faire Ouais. attention. Hein. Donc il faut vraiment être responsable sur tout ça. Tu avais fait un article sur moi et puis d'ailleurs je te remercie et je remercie les gens qui ont eu un comportement responsable parce que c'est très important. Oui, où j'avais effectivement demandé à personne de la relayer. Ouais, je te remercie pour ça et je remercie les autres aussi. Mais c'est quelque chose effectivement qui te suit depuis un petit moment. Et ce que je me demande, c'est pourquoi tu as attendu autant de temps avant d'engager des procédures, puisque cette bonne femme te cassait les pieds déjà bien avant Secret Story. Exactement. Pourquoi c'est seulement maintenant que tu as saisi la justice? En fait, je pense que j'avais pas. Je pensais que ça allait aller et je savais pas qu'elle avait autant de haine. Et en fait, c'est quand je suis sortie de Secret Story. Bon, après, il y a eu les anges et tout, donc je me suis dit, je vais attendre un peu parce que j'ai pas le temps. J'avais vraiment pas le temps de m'en occuper. Mais une fois sortie des anges, j'ai dit, allez, là, maintenant, ça y est, j'attaque et je lâcherai plus, quoi. Je lâcherai plus l'affaire. Mais alors, qui est cette femme? Enfin, moi, je comprends pas pourquoi elle t'en veut autant, pourquoi elle persiste. Alors, c'est une ancienne copine? Ouais, enfin... c'est une ancienne copine. Ça a même été une copine de ma mère. C'est sympa. Ouais, sympa, très sympa. Et en fait, on était très, très complices à l'époque. Et je pense qu'il y a eu une vraie jalousie, en fait. Mais le truc... Non, mais attends, tu te venges pas quand t'es ancienne copine en balançant des sextapes. Si, Déjà, si. elle a obtenu ses sextapes où? Tu l'as forcément justement. faite avec ton mec de l'époque, pas avec elle. Non, alors, elle a volé la sextape dans Volé. l'ordinateur de mon ex-copain quand je l'avais invité chez moi. Donc, on était amis. Oh putain, ouais, On elle était déjà en amis, train de donc faire elle ça. était déjà en train de calculer si un jour elle pouvait me niquer la gueule, tu vois, et elle a pris ces trucs-là et elle les a volés, quoi. Donc, et en plus de ça, moi, à 20 ans, je lui parlais même plus. J'avais 20 ans, je lui parlais plus. Donc, elle a sorti ça 7 ans après. Donc, la meuf, elle a un vrai problème psychologique. C'est une vraie malade. Et puis, en plus, apparemment, je suis pas la seule à qui elle fait ça. Mais, Et c'est vrai que ouais, ça a encore des répercussions aujourd'hui puisque tes petits oui. cousins sont tombés dessus. Alors Exactement. voilà, c'est justement Moi, j'ai à mon cette père qui m'a occasion- insulté de traîner, je parle plus à mon père, enfin, c'est délicat. Et puis mes petits cousins, ils ont été choqués, bien évidemment. Puis
tu te sens violée, quoi. Tu te sens vraiment violée. Bon, maintenant, ça va, j'ai assez chialé et machin. Mais là, j'entends encore tous les jours, hé, Barbara, et ta sextape et tout, machin. Ah ouais, comment tu suces et tout, machin. Bon, j'ai pris un peu plus d'expérience. Donc, dans tous les cas, je suce mieux maintenant, je tiens à le dire. Je suis pas parfaite. Mais non, mais c'est vrai, tout le monde dit, ouais, vite fait, je te mets 5 sur 10, machin. Bon, je tiens à dire que maintenant, c'est mieux. Non, mais bref, on s'en fout. Toi, hein. Mais non, mais c'est pour rire. C'est pour rire. Mais non, mais maintenant, j'attaque, voilà. Et j'ai hâte des retombées. J'ai pas une haleine horrible? Non, j'ai un rhume. Non, mais ouais, bah, tant mieux. C'est pour ça. Ouais. Non, c'est moi qui pue ou... Non, mais je préfère te demander si moi ça va, quoi, vu qu'on est quand même assez proches. On va reparler d'un événement assez désagréable hein, qui s'est produit dans ta vie. Bon, c'est vraiment le VDM. Tu as été virée d'une boîte de nuit car confondue avec une prostituée. Non, ouais. Mais c'est quoi ça? Bah écoute, j'ai pas compris. Hein. On m'a mis dehors parce qu'apparemment j'aurais eu un contentieux avec quelqu'un à l'intérieur. Alors déjà, moi, avoir un contentieux avec quelqu'un, je ne comprends pas parce que je ne suis pas une meuf à embrouille, comme j'ai dit. À part avec l'autre connasse qui diffuse ma sextape, j'ai pas vraiment d'embrouille. Après, voilà, apparemment le videur m'a dit oui, vous avez un contentieux avec quelqu'un à l'intérieur, donc c'est pour ça la personne ne souhaite pas vous voir ici. Je dis mais attendez, c'est une blague. Moi j'avais des amis à l'intérieur que je rejoignais et donc j'ai demandé qu'on appelle le manager. Le manager arrive vers moi en pleine tête et puis il me dit oui, apparemment vous êtes une prostituée, donc nous n'acceptons pas ce genre de personnes dans notre établissement. Je vous demande de partir. Mais c'est une blague. Non, mais imagine ma tête. Dis, non mais c'est humiliant, enfin c'est horrible. C'est grave en fait, c'est très grave de faire ça. C'est très grave. Et du coup, alors moi, sur le coup, mais choquée, je lui dis, mais pardon, mais qui vous a dit ça? Et puis, mais d'où vous permettez de dire que je suis une prostituée? Parce que vous connaissez ma vie. Je suis loin d'être une prostituée en plus, tu vois. Et je me suis dit, mais comment c'est possible des trucs comme ça? Et après, le mec, attends, le culot qu'il a quand même, c'est revenir 2 minutes après en me disant, ah non, en fait, c'est bon, je me suis renseignée, apparemment, vous n'êtes pas une prostituée, donc vous pouvez re-rentrer dans mon bar. Donc t'es rentrée? Bah, t'as raison, je suis rentrée. Bah, non, jamais de la vie, je suis rentrée. Jamais de la vie. Ah non, mais enfin... Jamais de la vie. Donc, j'ai tenu à faire une mauvaise pub. Ils m'ont répondu de haut en disant, on n'a pas besoin que vous fassiez une mauvaise pub. Notre établissement fonctionne très, très bien. Je dis, oui, mais en tout cas, vous n'avez pas d'éthique. Hein. Moi, pour moi, c'est le plus important. Bon, on va revenir donc à cette aventure des Anges 10. Ouais. Tu as fugué pendant le tournage. Tu t'es barrée, tu n'en pouvais plus. Pourquoi? Fin de tournage, j'en avais marre. Il y avait pas mal de tensions. J'avais envie de faire ce que je voulais. Et du coup, je me suis barrée. Voilà. Je me suis barrée. En plus, c'était une séquence très très importante parce que c'était, je sais plus c'était quoi exactement, c'est ce truc des Oscars où on a rencontré Britney Spears, machin. Oh putain, t'as pas vu Britney? Je sais, je m'en suis voulu à mort. J'en ai non, bavé là, après. Non, mais Archouma sur toi. Oui, mais je savais pas qu'on allait la voir à la base. Ah ouais, non, mais là, j'aurais peut-être pas fait ça du coup. Ah ouais, le seum. Ouais, le seum. Ouais, vraiment. C'était ma punition. Britney, parce que moi, je suis une grande fan de Britney en plus, donc c'était une vraie punition pour moi. Mais j'en avais marre. J'en avais vraiment marre. Tu sais, c'est long, les tournages sont longs. C'est de 8h à des fois 4-5h du matin. Fin de tournage, on n'a pas une super bonne hygiène de vie. Donc tu as fugué, mais la prod n'a rien dit? Ah si, ils ont eu très peur. Mais bon, ils savaient que j'étais vivante. Donc, mais t'as prévenu personne, tu t'es barrée, t'es revenue quand bon te semblait. Mais en fait, je suis partie en off et puis je suis pas revenue. Voilà. Donc on t'a déduit 2 journées de tournage? Non, même pas. Oh, tu as été payée en plus. Bon, faut dire que tu faisais tellement bien le travail à l'antenne que bon, oui, je sais pas, on n'a pas tenu rigueur. C'était naturel en tout cas. Mais non, après c'est vrai qu'il y a eu toutes ces histoires avec Charles et puis j'ai été très déçue aussi. Tu vois, moi j'étais très amie avec Sarah, la deuxième chanteuse, et c'était quelqu'un qui n'était pas aimé. Parce qu'elle était différente, c'est vrai qu'elle connaissait pas le monde de la télé-réalité et j'ai été là pour elle et à la fin j'ai vu juste en fait dans son jeu et elle m'a carrément chié dessus, voilà. Tu sais quand tu te confies à un pote et que tu te confies à lui parce que t'as pas envie que ça se sache bien évidemment, et elle en fait devant tout le monde elle s'est permise de dire des choses que je lui avais confiées et du coup là j'ai pas aimé et j'ai pété un câble parce que j'étais en colère, j'étais déçue et oui effectivement, alors je me suis pris des clashs comme jamais, j'ai cru que je l'avais tué, mais quand tu vois Toto qui arrache la chaîne de machin, enfin je veux dire il y a 10 fois pire que ça et moi je m'en suis pris plein la gueule parce qu'en fait la meuf j'ai mis ses vêtements par terre quoi, tu vois. À un moment donné il faut arrêter aussi quoi, c'est bon, tout le monde pète un câble un jour dans la vie et encore une fois j'ai été déçue, donc quand je suis déçue je suis en colère. Attends, je transpire de la moustache là, c'est terrible. Pas toi? Bah non. Et puis même si c'était le cas, j'avais pas forcément envie de le dire, tu vois. Je suis là en nuisette, non merci. C'est vrai que cette Sarah, ouais c'est pas l'entente cordiale, hein, même là actuellement c'est la guerre. Bah écoute, alors moi je n'ai aucune guerre contre elle, mais j'ai l'impression qu'elle l'a fait en tout cas, parce qu'elle se permet de liker des tweets où on dit de moi que je suis une salope, que je ne sais pas chanter, donc je ne comprends pas, tu vois, j'ai même fait la promo de son single, donc moi ok on s'est engueulé, mais je veux dire ça arrive dans des téléréalités, moi j'ai pas de guerre contre elle en fait, je lui souhaite que le meilleur, mais effectivement elle m'a déçue, maintenant on n'est plus copines, mais bon elle continue la guerre en tweetant des trucs méchants, tu vois, c'est de l'acharnement quoi, tu vois, meuf, t'as pas autre chose à faire de ta vie, moi j'ai pas de temps à perdre quoi, tu vois. Donc je trouve ça dommage. Voilà. Et alors, il y a eu une histoire où elle refusait que Charles dorme dans ton lit, ouais. Et elle menaçait de quitter l'aventure.
Oui, alors il faut Non, mais savoir. attends, ça peut lui faire quoi qu'il voilà. dorme dans ton lit? Il faut savoir qu'avant, à la base, c'était la chambre de Shanna. Voilà. Et Sarah et Shanna ne s'entendaient plus sur la fin. Donc, elle n'arrête pas de dire que c'était sa chambre, mais c'était quand même la chambre de Shanna. Et moi, j'étais très amie avec Shanna, donc dans tous les cas, voilà, c'était un peu ma chambre, j'ai envie de dire. Et ça me fait rire vos histoires de chambre. Mais c'est nul en plus, c'est vraiment comme des chiens qui marquent leur territoire. Non, mais du coup, j'ai eu pendant un mois ma chambre toute seule, tu vois. Oui, bah, j'ai réussi. Finalement. Et comme dans Secret. J'arrive toujours à avoir ma chambre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'entendait pas avec Charles et moi, j'avais un lit de place. Donc, heureusement que mon mec, il dort avec moi. En fait, il va pas dormir là-haut alors que j'ai un lit de place. Si c'est pour dormir, il n'y a rien de mal à ça. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre que Charles dorme dans ton lit? C'est ça. Alors après, elle a dit. de la jalousie Je sais pas, j'ai pas compris. Alors moi, elle m'a dit j'ai pas peur de Charles. Moi, elle a pas arrêté de me dire je n'ai pas peur de Charles, j'en ai rien à foutre de ce mec. Et après, devant les caméras, tout ça, elle a dit, et puis même dans les tweets et tout, elle a dit, elle savait très bien que j'avais peur de Charles, qu'il m'avait menacé, nanani, nanana. Mais moi, elle m'a jamais dit qu'elle avait peur de Charles. Au contraire, elle me dit mais moi j'ai pas peur de lui, je m'en bats les couilles, nanani, nanana. Et après, un double discours quoi. Oui, voilà, exactement. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Et du coup, voilà, finalement, apparemment, elle avait peur de lui. C'est vrai qu'avec Sarah, ouais, non, c'est parti super loin. Vous avez failli en venir aux mains. Oui, c'est vrai. Non, oui, mais moi, j'étais très en colère quand j'ai entendu ça. Mais c'est quoi ça? On se bat pas? Vous avez quel âge? Non, alors moi, je suis pas du style à me battre, mais j'étais énervée. Oui, je l'ai poussée. Elle était en face de moi, je l'ai poussée parce que je pouvais plus la voir, en fait. Elle était en train de me chier dessus devant tout le monde, en fait. Est-ce que malgré tout, une petite réconciliation est possible avec Sarah? Non. Oh, bon, bah, donc. Non. Bah, quand même, il faut être intelligent. intelligent. Non, tu sais, quand on like des tweets de moi en disant que je suis une salope ou que je sais pas chanter, j'ai pas envie. Je suis pas rancunière, mais là, par contre, quand je suis déçue, je suis vraiment déçue. Et là, c'est parti beaucoup trop loin. Donc non. Autre personne problématique, une certaine Claire. Apparemment, tu as vu Claire dans son jeu. Oui, c'est le cas de dire. C'est drôle, dis donc. Alors Claire, c'est vrai que dès le départ, je la sentais pas. En plus de ça, elle avait eu une histoire avec Charles, chose que j'ai appris très très longtemps après. Enfin, tout le monde le savait, ça. Oui, mais moi, j'étais pas au courant, chérie. Ouais, je te promets que mais j'étais pas au courant. tu vis sur quelle planète? Pas sur la même que vous, en tout cas. Oui, enfin, c'est Mais, pas la même. non, et puis je la voyais, tu sais, poser sa tête sur l'épaule de Charles. Et je me dis, mais attends, elle est sortie avec, elle se permet de faire ça devant moi. Enfin, c'est quand même bizarre. Et c'est quelqu'un qui est vachement maladroit en fait. Elle est très très maladroite et elle crée beaucoup d'histoires. Et après, elle pleure, elle veut partir, elle se positionne en tant que victime, mais c'est elle qui les crée en fait. Donc moi, j'ai été la seule à lui dire, oui, là tu foires, oui, t'es vicieuse, oui, t'es une victime. Et voilà. et j'ai jamais... Et le pire, c'est que j'ai été là pour elle. C'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui n'est pas bien dans sa peau et tout, machin. Moi, j'étais là pour elle, même à New York, j'étais cool avec elle, machin. Et là, quand pareil, elle tweet des machins, like des tweets de moi où on m'insulte et tout. Mais pourquoi en fait? Alors j'ai été franche avec toi, mais j'ai jamais été mauvaise avec elle ou méchante avec elle. Alors là, elle like des tweets contre toi, puisqu'elle a été excédée de découvrir dans le confessionnal que tu te foutais de sa gueule lors d'un défilé. Alors, est-ce que tu as vu l'épisode? Non, parce que moi-même, j'ai été étonnée. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pu dire pour recevoir des tweets comme ça? J'ai été voir l'épisode. Mais je ne dis strictement rien de mal. Je dis la vérité. Je dis, je pense que ce n'est pas le meilleur défilé qu'elle ait pu faire. Et elle le dit juste après en disant, oui, bon, c'est vrai, j'ai complètement foiré, machin. Mais à part ça, j'arrête pas de dire, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle défile. Je dis, qu'est-ce qu'elle est belle, machin. Je suis là derrière elle et tout, machin. Donc c'est pour ça que les gens m'insultent, en fait. Parce que j'ai dit que c'était pas son plus beau défilé. Mais ça va pas la tête. Bon, en tout cas, voilà, elle n'a pas supporté. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai rien contre elle. Elle t'a posé cette question-là dans ses publications réseaux sociaux. Ouais. Tu te prends pour qui? Écoute, donc Barbara, tu te prends pour qui? Je me prends pour celle que je suis, voilà, mais c'est elle surtout. Tu te prends pour qui? Parce que, encore une fois, voilà, elle fait la victime et ça m'énerve en fait. Claire s'est barrée du jour au lendemain des épisodes. Ouais. On n'a pas trop compris. Alors, quelle raison a été donnée à l'écran? La raison, c'est qu'elle avait fini son projet professionnel. Oui, voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il s'est passé un truc en off avec Rémi. Assez violent. Une très grosse embrouille dans un bar gay, machin. Elle a fait quelque chose apparemment qui n'a pas plu à Rémi. Quoi? Je ne sais pas. Ça faudra lui demander, mais elle a fait quelque chose qui n'a pas plu à Rémi, donc elle a dû faire encore, je sais pas ce qu'elle a fait, une connerie, et du coup, il a décidé de la quitter, et du coup, elle avait honte, je pense, de ce qu'elle avait fait, et du coup, elle est partie. Et pourquoi ça n'est pas raconté, ça, dans les épisodes? Parce que c'est du off, chérie. Ah bah oui, mais c'est justement le plus intéressant, je sais, mais bon, on n'est pas la production. D'accord. Voilà. Mais ouais, c'est la vraie raison. Bon, bah t'étais bien contente qu'elle foute le camp. Oh, moi, je m'en foutais, oui, carrément. Mais je m'en foutais. Non, mais franchement, quoi, vous en avez pas marre de tous ces conflits, ces clashs, ça doit être épuisant. Moi, j'ai l'impression d'être au collège. Un truc de fou. Tout ce que je déteste en plus, quoi. Mais tu sais, quand t'es enfermé comme ça, tu crées vraiment des histoires pour rien, quoi. Ouais, non, mais bon, le niveau. Même là, quand je t'en parle, je me dis, mais c'est quoi ces histoires? Ouais, c'est ridicule, le niveau est très bas, quoi. Exactement.
C'est ridicule. Ça doit être Mais quand épuisant. il y est, c'est pas la même chose. Parce que t'as que ça. Le public, tu m'excuseras, j'ai le gosier plein. Pas grave. Le public a été choqué par certaines scènes Ouais. de violence de Thomas qui, c'est vrai, pète les plombs et est très impulsif. Notamment avec Léana, il y a eu des têtes contre têtes. Ouais. Est-ce que tu comprends que le public s'indigne et fasse des appels au CSA? Faut pas abuser, tout le monde mais Toto, il est comme ça, c'est un sanguin, c'est un mec qui vient du sud, même à l'époque. Moi, j'ai regardé un peu les clashs qui se passaient avant avec son ex Rawel. Ah ouais. C'était pareil qu'avec Léana. Et puis, il a tendance à choisir des meufs qui ont un sacré tempérament quand même, Ouais. qui se laissent pas faire. Donc, du coup, bah voilà, ça crée des tensions. Mais c'est quelqu'un d'adorable, Toto. Moi, c'est un vrai coup de cœur dans l'aventure. C'est un sanguin, c'est vrai que c'est un sanguin et il peut faire peur. Mais bon, ça va, il n'a pas tué quelqu'un, quoi. À un moment donné de l'aventure, tu as donc retrouvé ta meilleure amie Ouais. à New York, Ouais. Staley. Mhm. Tu étais donc accompagnée de Jaja qui a écouté en gros les discussions et qui a tout balancé. Ça a donc provoqué un raz-de-marée. Non, il n'a pas tout balancé, il a tout Ouais. modifié. Alors Ouais, justement, c'est t'as pété les plombs, toi. Ah là, j'ai pété un câble. T'étais prête à le gifler. Ah là, j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai pété un câble parce que quand tu touches à ma famille, et en plus, c'était un petit moment avec elle que j'avais, tu vois, on n'avait même pas 1 heure. Elle arrive, machin, tu modifies le truc que j'ai dit, tu fous la merde, t'écoutes aux portes et tu essaies de carrément me niquer mon moment avec ma meilleure amie que je n'ai pas vue depuis des mois parce qu'elle habite à New York. J'ai pété un câble en fait, je me suis dit mais attends, en plus tu me fais ça pour une séquence parce qu'on sait très bien que c'était pour faire une séquence. Jaja et moi on est comme ça dans l'aventure, donc j'ai pas compris en fait, il a voulu faire une séquence sur ma gueule, voilà. Et ça j'ai pas supporté, avec n'importe qui mais pas avec moi quoi. Donc j'étais très remontée. Et sincèrement je pensais que j'allais plus jamais lui parler. Mais quand il fait sa petite tête, sa petite bouille là comme ça, attendrissante, j'ai craqué. Un pétage de plomb a également eu lieu parce que tu as refusé de sauter dans la piscine à cause de ton brushing. Bah oui, j'avais pas envie de sauter dans la piscine était gelée, il Oh, ça caillait. va. Mais je te jure que la piscine était gelée, tu nous vois dans la piscine? Bah oui. Très rarement, hein. Très rarement. Non, il Ah. faisait froid, j'avais pas envie. Je vais pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire parce qu'on a perdu. Non, autre chose, mais pas ça. Pourquoi t'avais peur de foutre en l'air ta coupe? Bah j'avais pas Mais on envie. s'en fout, c'est des partenariats extension, ça, non? Allô, j'ai une tête à mettre des extensions. Non, mais t'en avais rien eu à un moment donné, non? Non, jamais. Ah bon? Non. Ah mais c'est bizarre, toi, pas de silicone, pas d'extension. Ouais, tu je sais es un pas, petit ouais. peu un intrus dans ce milieu. Ouais. Je suis un alien. Je sais pas. Ouais. Bah ouais, écoute. Putain, mais la chaudière, là, elle nous a foutu une tenue. Mais c'est peut-être pour ça que je transpire. Non, tu Mais c'est dégages. Mais tu dégages à toi toute seule, mais l'équivalent de 3 cumulus d'eau chaude. Non, mais c'est un truc de malade. Oh, Il est grave. oh, putain. Vas-tu participer aux Vacances des Anges qui sont actuellement en cours de tournage en Espagne? Non. Pourquoi? Parce que déjà, Marbella, ça me tente pas. Parce que de deux, j'ai appris que Julie y était. Et je n'ai pas forcément envie d'être confrontée à elle. Et je pense en plus qu'il y aurait eu Charles derrière et tout. Et voilà, comme c'est une histoire passée, je n'ai pas envie. Et j'ai surtout ma promotion de mon single à faire. Et comme j'ai dit, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent avant tout. Et là, pour le coup, la chanson, bah voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, Non, mais une petite apparition 2 semaines Non, j'ai pas avec envie. tous tes copains. Bah non, justement, non. En fait, j'ai pas envie d'y aller pour une semaine, d'avoir des clashs, de me prendre la tête, que ça me nique mon image. J'ai d'autres choses à faire et j'ai pas envie d'aller à Marbella. Voilà, j'ai pas envie. Ah bah, écoute. Madame a décidé que la destination n'était pas bonne, Voilà. alors qu'elle reste à Paris ou qu'elle parte à Tel Aviv. Voilà. Hein, pour la Gay Voilà. Pride. Exactement. Il y avait des rapports sexuels là-bas sur le tournage? Ah bah oui. Ah bon, qui? Bah Shana et Adrien, tout le monde le sait. Ah bon? Ah bah c'est des chauds lapins. Hein. Léana et Toto, enfin tous les couples quoi. Mais vous entendiez? Non, jamais. Et toi? Bah moi aussi. Ah bon? Bah oui quand même. Oui, c'est vrai que ça serait étonnant venant de toi. Non, Oui, bah oui, il y a eu du sexe bien évidemment. Mais caché quoi. Une aventure sans steak n'est pas une aventure. Bah voilà. Bon bah écoute, c'est bien, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, t'as l'air contente d'être revenue en tout cas à Paris. Hein. Ce tournage est terminé. Donc là c'est quoi? C'est la promo donc, de ton single Ma plus belle insomnie. Ta plus belle insomnie. Ta plus belle insomnie, enfin du coup la mienne, puisque Ouais. c'est la tienne, la Ouais, mienne et la c'est tienne. ça. Bref, des insomnies de malade. Des malades. Tu vas te produire au Bataclan. Alors c'est Ouais. vrai que le nom fait un peu peur, hein, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé Ouais, mais quand on justement. entend le mot Bataclan, mais ça doit être quand même... C'est fort. Ouais. C'est très fort et je suis. C'est partagé parce que quand on m'a dit ça, j'ai eu ce truc à dire oh putain, le Bataclan, Ouais, merde, c'est- si ça arrive encore. En plus, là, c'est la Gay Pride, machin, tu vois. Mais finalement, non, je trouve que c'est beau. Et ça va être beaucoup d'émotions, je pense. Donc Beaucoup, tu vas beaucoup. faire un concert. Je vais chanter du coup mon single lors de la soirée et puis je vais encore faire plein d'autres scènes pour des plateaux radio et puis partir en France un peu partout pour faire découvrir ma chanson. Le clip est sympa, d'ailleurs pas mal de vues. Hein. Ouais.
1 400 000 en 6 jours. Profites-en pour remercier les gens. Donc d'ailleurs, oui, je l'ai déjà fait, hein, chérie. Je remercie tout le monde d'avoir été voir ce clip et de me soutenir surtout. C'est très important, mais vous le savez déjà. Pour conclure, moi j'ai envie de dire, laissez passer un petit message pour toutes ces femmes. J'ai envie de dire, assumez-vous, soyez fiers de celle que vous êtes. Ça se dit ça? Oui. Ouais. Et j'ai envie de dire, Girl power, ouais. Girl et girl power. Et voilà, girl et girl power, voilà. Bon bah merci beaucoup pour cette interview. Merci, Jérém. C'était très sympa et Ouais. puis plein de bonnes choses. Merci. Et plein de scènes. Ouais, grave. Bisous. Bisous.